Eh ben dites donc, ce serait pas l'heure du nouveau débat de la semaine? Ça fait maintenant 2 mois qu'on s'est pas vu et que vous n'avez pas eu de vidéo, comme je suis en train de le faire actuellement, où on discute un petit peu sur différents sujets. On va dire que pour le moment on attaque la saison 2. Je commence à améliorer un petit peu toutes les vidéos de la chaîne, vous l'aurez vu, avec des nouveaux formats qui sont réalisés avec mon compatriote Arnaud qui fait qui prépare beaucoup de shorts maintenant depuis quelques jours et que vous allez voir énormément. Et donc je vais quand même reprendre ce format que je trouvais assez intéressant parce que c'est un format qui me demande peu de préparation et qui permet d'échanger avec vous sur différentes thématiques. Aujourd'hui, nouvelle thématique, un point que je trouve important, surtout pour les personnes qui commencent dans le design ou dans les métiers numériques et qui est de plus en plus à réfléchir, c'est la diversification des revenus. Parce que oui, on sait tous qu'on est rentré dans le milieu du design en ayant envie de vouloir faire certains types de métiers, certaines choses, illustration, 3D ou autre. Et pourtant, eh bien aujourd'hui, malheureusement, il est compliqué de vivre avec juste une chose que l'on aime. Il faut pouvoir proposer d'autres choses, il faut pouvoir essayer d'autres choses. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu de comment moi j'ai diversifié mes revenus. La plupart d'entre vous me connaissez par rapport aux tutoriels. J'en ai sur tuto.com qui me crée une source de revenus qui me permet de vivre. Mais j'ai également forcément cette chaîne YouTube qui génère, et on va parler franc jeu, je vais pas cacher, entre 150 et 300 euros par mois pour pouvoir permettre de pouvoir développer la chaîne. Bien sûr, on est sur une chaîne un petit peu de niche, donc c'est pas forcément ce qui fait gagner le plus d'argent. Et on a très peu de partenariats, simplement parce que c'est pas mon métier, je sais pas démarcher. À côté de ça, en partant de ce principe, et même si je suis très intéressé par ces deux axes de revenus, entre guillemets, aujourd'hui c'est compliqué de faire vivre une entreprise avec des employés avec juste ces deux revenus. Donc à côté de ça, pour ma part, j'ai aussi diversifié en venant réaliser des cours en école. Je donne des cours dans une dizaine d'écoles, ou en utilisant aussi des outils pour rester dans la thématique du design comme Adobe Stock ou Shutterstock pour vendre les résultats des formations, pour vendre des assets, des photos. Ça, c'est des choses qu'il est important de tester également. Vous avez la possibilité aussi de faire de l'affiliation. J'en ai un petit peu dans les descriptions de la chaîne YouTube qui permettent, lorsque vous faites des achats sur Amazon, de récupérer un petit peu d'argent sur vos commandes, mais également de faire des partenariats avec, par exemple, des codes promo sur tuto.com ou autres. Donc ça, c'est énormément de choses qui permettent de diversifier. À côté de ça, j'ai aussi investi pour ma part en immobilier pour pouvoir me permettre d'avoir une base qui restera là en cas de souci pour compenser. Mais il y a bien sûr énormément d'autres choses. Des actions, des crypto-monnaies pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Ça peut être en venant faire d'autres types de projets. On développe également forcément le côté agence pour faire du motion design, mais vous pouvez développer d'autres compétences. Bref, énormément de choses qui existent et qui sont disponibles et qu'il ne faut pas négliger. Et pourtant, on a tendance à le faire, de le négliger. Vous avez énormément de cartes à portée de main. N'ayez pas peur de tester des choses et de diversifier vos revenus. Ça vous permettra de pouvoir lancer des projets, de pouvoir lancer des choses et d'être un petit peu plus serein. Je sais qu'en général, quand on se lance en freelance, on a peur de faire ça parce qu'on se dit qu'on va se dissiper, on va aller dans beaucoup de directions. Malheureusement, aujourd'hui, le milieu professionnel étant ce qu'il est, il est compliqué de ne faire qu'une seule et même chose, à moins d'être vraiment le meilleur du monde. Par contre, vous avez beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous avec les réseaux sociaux et avec tous les outils à dispo. Donc, profitez-en et utilisez-les. Voilà, c'était le petit point de cette semaine. Je trouvais que c'était important de faire ce petit face-cam pour parler de la diversification des revenus. N'hésitez pas, moi, à me dire un petit peu les techniques que vous utilisez pour diversifier. On peut échanger sur le sujet. Ça peut même faire l'objet d'un live si vous le souhaitez. Cette année, on reprend les lives le lundi, donc on aura quelques lives sur la chaîne YouTube. Ça sera l'occasion de discuter un peu plus sérieusement tous ensemble. Et puis, pour ma